Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir l'activité de l'oral, toujours de la séquence 2. Alors, vous prenez votre manuel passerelle, page 134. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, caractérisé pour créer une impression. Objectif caractérisé en vue de créer une impression. Alors, comme vous remarquez, on a deux documents. Je lis le premier document. Le corps de la victime était sec et maigre, son front volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse lui donnait quelque chose de mystérieux. Le visage pâle, livide et aux lames de couteau semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de soie noire. Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Document 2. L'arbre, cette merveille de la nature, était toujours là, avec ses branches tordues, son feuillage haut et fier, et son tronc vigoureux, où une nuée d'oiseaux avait eu domicile. Ce vieux chêne était sans doute le plus beau, le plus majestueux, le plus noble de tous les arbres qui ombrageaient la longue allée du parc où gisait la victime inerte et à la peau pâle. Cet arbre était en réalité le seul témoin de cet horrible crime. Vous mettez pause à la vidéo, vous lisez vous aussi les deux documents et après vous passez aux questions de compréhension. Alors, première question. Alors, document 1, première question. Qui est décrit dans le document 1? Bien sûr, le corps de la victime parce que on a ici le corps de la victime était sec et maigre, etc. Deuxième question relève les mots en rapport avec la mort. On a le mot victime, lame de couteau, pâle, mort, cou serré, sillon noir. Question 3. Combien de fois l'adjectif noir est-il répété? Bien sûr, deux fois. On a ici deux soies noires et on a un sillon noir. Quelle impression l'auteur crée-t-il en décrivant le personnage? Alors, on a l'impression de réalisme et aussi de suspense pour le premier document. Pour le deuxième document, sur quoi la description porte-t-elle? Bien sûr, sur l'arbre. On a ici l'arbre, cette merveille de la nature, etc. Donc, on décrit l'arbre. Deuxième question relève les moyens utilisés dans la description. Alors, on a des adjectifs, on a les compléments de nom et on a des comparaisons et les subordonnées relatives. Pour les adjectifs, par exemple, on a merveille, on a vigoureux, on a majestueux, noble, horrible, pâle, d'accord? Et pour les subordonnées relatives, par exemple, on a du parc où gisait la victime inerte et on a aussi vigoureux où une nuée d'oiseaux avait eu le domicile. D'accord? Alors, question 3. À travers la description, l'auteur cherche à créer une opposition entre la vie et la mort. Distingue les deux passages qui développent ce contraste. Bien sûr, alors les deux passages, on a le plus beau, c'est-à-dire l'arbre, et la peau pâle de la victime. D'accord? Alors, ces deux phrases présentent les deux passages, d'accord, qui présentent ou bien qui expriment l'opposition entre la vie et la mort. Quatrième question, quel est le sentiment qui s'en dégage? Alors, on a le sentiment de la peur et la surprise. Pourquoi? Parce qu'on a, dans la fin de ce passage, on a cet arbre était en réalité le seul témoin de cet horrible crime. D'accord? Donc, le témoin de ce crime est l'arbre.
J'applique et je transfère. Tu es invité à présenter ta nouvelle policière lors d'un concours. Alors prépare un extrait où tu décris une scène, un personnage, un animal, un lieu, de manière à créer l'impression recherchée et à donner au lecteur le goût de lire ta nouvelle. Alors la tâche demandée dans cet exercice, c'est de décrire une scène. Alors vous avez le choix de décrire soit un personnage, ou bien un animal, ou bien un lieu. D'accord? Alors j'ai préparé un exemple. D'accord? Alors le voilà. Alors je lis mon exemple. D'accord? Que je partage avec vous. Alors c'était le 3 mai 1989. Avec l'inspecteur, on est arrivé sur la scène. Le corps était étendu là, face contre terre, avec une odeur due de pétréfaction dégoûtante. On pouvait se demander ce qui s'était passé dans cette rue, ce pseudo-coin de paradis, cette rue ouverte à tout regard, mais personne ne semblait voir la moindre information. Pour dégager le corps, il fallait bouger une poubelle et c'est en la bougeant que l'inspecteur découvrait un œil. À qui appartenait-il? Au cadavre allongé là, par terre à côté? L'inspecteur tourna la tête et vit sur la poubelle écrit avec du sang la phrase Regarde vers le ciel. C'est alors que l'inspecteur se retourna, vit le corps, pense tout haut. Encore une affaire louche. Alors, qui avait tué cet homme et quelle en est la raison? Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Alors, vous essayez vous aussi de produire votre production. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.